Et bonjour tout le monde, je suis David Goss, je suis là pour vous parler aujourd'hui un petit peu de l'avenir de la rédaction web au travers d'un ou deux exemples. Parce que on entend beaucoup parler du rédacteur web augmenté ou de ChatGPT ou de cet avenir incertain qu'on nous propose où des machines font notre travail. La vérité c'est que des machines font notre travail. Je vous invite d'ailleurs à écouter mes épisodes de podcast sur le sujet, j'en parle beaucoup avec tous les détails que je peux et toute mon expérience, parce que ça fait un certain temps maintenant que je milite pour faire advenir une forme de rédacteur web augmenté qui serait une évolution logique et naturelle de la rédaction web actuelle, plus la révolution qui est arrivée en mars 2023, qui était celle de ChatGPT. C'est vraiment important de comprendre que nous ne sommes plus dans les mêmes règles. Les choses ont changé. On a quelqu'un de plus dans la pièce. C'est important parce que il y a toute forme de réaction autour de ça, du déni, de l'excès, de la remise en question. Il y a des gens que ça a impacté directement dans le monde, des gens qui n'ont plus le moindre travail à cause de ChatGPT. On a des clients qui se sont littéralement jetés sur ChatGPT pensant faire des économies et qui ont fait des désastres sur leur site. Je vous rappelle, chers clients, si vous nous regardez, que il existe un truc qui s'appelle Quality Content, qui est un nouvel critère de Google qui concerne la qualité des textes sur votre site et qui pourrait dégommer tout le travail que vous avez fait sur votre site. Prudence, attention, demandez peut-être à des gens qui connaissent de jeter un coup d'œil. Et donc, en fait, la question, c'est comment on fait pour faire la suite de l'histoire avec ChatGPT. On est dans un monde vraiment très spécial qui est en pleine mutation, où tout le monde se jette sur l'intelligence artificielle parce qu'on a enfin toutes les ressources qui permettent de le faire. On a Internet, où on a écrit mais tellement trop de choses dessus, et sans parler des librairies, des livres, des vidéos et des choses. Toutes les intelligences artificielles se goinfrent dessus. Elles n'ont même pas besoin de comprendre ce qu'elles font, il suffit qu'elles imitent ce qu'elles ont vu pour pouvoir donner l'impression d'une véritable intelligence. Donc on est sur quelque chose de cet ordre-là. On nous met des outils dans les pattes qui bouleversent le monde, qui ont bouleversé le monde de l'éducation, mais pas que, qui bouleversent le monde du droit, etc. Et nous, rédacteurs web, responsables des contenus sur les sites internet, nous sommes la voix des marques, et on nous dit aujourd'hui que quelqu'un d'autre le fera à notre place et que cette chose n'a pas de conscience de ce qu'elle fait. On espère à ce moment-là que le client, lui, a une conscience de ce qu'est la qualité d'un contenu. C'est pas le cas non plus. Donc pour moi, en fait, la voie à suivre, la meilleure voie à suivre, c'est celle d'intégrer ChatGPT. Si ChatGPT veut nous bouffer, devenons ses maîtres. Devenons ceux qui savons utiliser ChatGPT. Ceux qui savent. Bref. J'avais envie de vous faire la démonstration d'une chose assez simple qu'on fait habituellement. Je vais vous montrer en fait les deux niveaux, niveau débutant et niveau rédacteur web, que vous puissiez voir la différence. On va chercher des sujets d'articles pour un blog, pour que ça puisse correspondre à une cible donnée et que ça puisse avoir un impact marketing. Donc voilà, si vous n'êtes pas rédacteur web, vous pouvez piquer la recette à vos risques et périls. Si vous êtes rédacteur web, confirmé, un peu validé, vous savez que ce que je vais faire en fait va relever de stratégies de communication, d'une élaboration un peu pointue, et donc vous allez pouvoir jeter un coup d'œil dessus et voir mes méthodes. Voilà, quand je dis à vos risques et périls pour les clients, c'est tout simplement parce que, comment vous dire, vous savez pas quand c'est bien. Vous n'avez pas l'expérience pour ça. Vous savez pas quand c'est bien. Vous savez pas quand ça fonctionne. Vous savez à quoi ressemble un texte. Vous savez pas ce qu'est une mécanique de communication stratégique à l'intérieur d'un texte. Donc, prudence. Voilà. On va attaquer tout de suite. Hop, c'est parti. GPT-4. Alors oui, ceux qui font des démonstrations sur GPT-3 et qui vous expliquent que vous pouvez utiliser GPT-3, c'est de l'amateurisme. C'est du bon amateurisme, hein, ça pose pas de problème, c'est du bricolage, c'est des choses comme ça. GPT-3 fonctionne pas trop mal. Moi, je vous parle de professionnels, donc on va parler de GPT-4.
Voilà. Et si GPT-5 sort, ben, ce sera le 4 qui sera ringard et on passera au 5, etc. Je veux dire, on va chercher l'outil professionnel, donc si vous n'avez pas exactement les mêmes résultats, c'est peut-être parce que c'est pas GPT-4. Mais je vous rappelle que c'est 20 balles par mois. Alors, vous pouvez au moins essayer un mois. Bon, allez, on attaque. On va aller assez vite. Alors, comment une personne de base va faire une recherche d'articles via ChatGPT? On va prendre l'exemple du cercle des rédacteurs. C'est ce qui va être le plus simple. Donc, le cercle des rédacteurs est un journal qui s'adresse aux rédacteurs web et c'est un centre de formation aussi, donc qui s'adresse aussi à des gens en reconversion. On va chercher les deux. Donc, on va marquer trouve-moi 10 idées d'articles pour des rédacteurs web. Ça, c'est l'étape 1. Voilà. Donc là, ChatGPT, GPT-4 en l'occurrence, va dire « Ok, SEO en 2023, les 10 meilleures pratiques pour optimiser votre site », avec à chaque fois l'angle, enfin, il le fait comme ça aujourd'hui, avec à chaque fois l'angle qui permet de comprendre où est l'intérêt. La psychologie des couleurs dans le web design, comment choisir le bon schéma de couleurs pour votre site, bon, ben, vous voyez qu'on commence un peu à dériver. Les erreurs les plus courantes en rédaction web et comment les éviter. Identification des erreurs fréquentes, etc., etc. Bon, d'accord, mesurez votre succès, les KPI essentiels, ça c'est un bon sujet pour les rédacteurs web qui en ont jamais rien à fiche des KPI, donc ça peut être tout à fait intéressant, voilà, et comment écrire pour le mobile, même chose, tout ça, en fait, ça peut attirer des rédacteurs web, mais lesquels? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Donc moi, je suis satisfait de ça, pourquoi pas. Éventuellement, je peux y donner plus d'informations, je peux lui dire je vise surtout les débutants, par exemple, pour attirer des gens qui se posent des questions sur la rédaction web. On peut faire ça, donc il me dit ah d'accord, donc hop, il m'en donne 10 de plus, les bases du SEO, comment trouver votre niche, les 10 outils essentiels pour rédacteurs web débutants, etc. Tout ça, bon, ça sent bon. Voilà, j'ai posé une question, je vais devoir faire un peu le tri là-dedans, mais globalement, ça sent pas trop mauvais, c'est des sujets qui peuvent être intéressants, qui peuvent drainer du monde. Mais ça va créer du trafic. La plupart des référenceurs SEO vont s'arrêter à ça et se dire bah c'est nickel, voilà, avec ça, il va y avoir du monde qui va venir parce que sur Google, les gens vont cliquer là-dessus. Oui, mais on n'a fait qu'une partie de la communication. Vous voyez comment établir un calendrier éditorial, trouver ses premiers clients, le plagiat en rédaction web, blablabla. On va attirer qu'une partie des gens. Il faut s'arrêter à un moment et puis se demander à quoi on sert. Quelle est notre stratégie de communication? Si je vais sur le site du cercle des rédacteurs, là, je vais voir en fait qui on essaye de cibler. Je vais essayer de m'intéresser un peu à qui est le cercle des rédacteurs. En tant que client, je vais voir quelles sont les activités qu'il fait, les articles qui sont déjà donnés, ce qui est déjà en cours, et puis les produits. Il me faut aussi le business model, que je comprenne comment le rédacteur comment le cercle de rédacteurs va gagner de l'argent, ça c'est important aussi. Je vais regarder ce qui est composé, le ton qui est utilisé, les vidéos, etc. Je vais essayer de me faire une idée de la marque et de à qui elle s'adresse. Là, je vois qu'elle s'adresse à l'international, d'accord, etc. Je vois qu'il y a une newsletter, je vois qu'il y a des MOOC qui sont proposés, etc. Donc je vois que c'est un centre de formation qui est actif sur la transmission de l'information, etc. Bon, ça me donne des infos. Voilà, là il y a des formations, là il y a des ressources gratuites, tout va bien. Je me rends compte que je fais un peu ma pub en faisant ça, d'ailleurs c'est moi qui suis là, mais dans l'idée c'est ce que je ferais pour n'importe quel site, je vous montre juste un petit peu comment va se balader mon regard et ce que je vais essayer de fixer. J'en suis là. Je vais faire appel maintenant à une autre intelligence artificielle pour aller un petit peu plus loin. Donc on va demander à Bard de venir, Bard de Google bien sûr, qui est la version light et terriblement cadrée d'un autre qui s'appelle Palm 2, qui est monstrueux quant à lui. Et puis si vous regrettez que Bard n'écrive pas bien, sachez qu'il y a un truc qui s'appelle Gemini, qui va arriver aussi, et qui lui est une version dédiée à la production de contenu, et qui devrait arriver là dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc Bard, à quoi est-ce qu'il peut servir? Je suis pas sûr de tout ce qu'on peut faire avec, mais je lui ai trouvé une petite chose, pour l'instant, j'ai testé un petit peu, et il y a un truc qui me plaît beaucoup chez lui. C'est, je lui dis, décris-moi
le cercle des rédacteurs. Oups, rédacteurs. Voilà. Décris-moi le cercle des rédacteurs. Je peux faire ça pour quasiment tous les sites web. Voilà, créé en 2020, nanana, etc. Alors, tout n'est pas toujours exact, mais je prends ça. Ça m'intéresse. Là, j'ai une description avec formation en ligne, réseau professionnel, accompagnement, voilà, blablabla. J'ai une description sommaire de mon client. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller faire un tour ici, donc sur GPT-4. Je lui donne ça, mais je lui pose d'abord une question. Dis-moi quel est le client idéal de ce site. Ouvre les guillemets. Et je mets la description de Google. Donc là, maintenant, on va avoir Bard qui va se casser un peu la tête et qui va dire « Ok, peut varier de débutant à expérimenté, conçu, etc. » Quelqu'un qui envisage la rédaction web. Il va me faire une proposition d'un profil qui est le profil type du client idéal de mon client, à savoir donc le cercle des rédacteurs ici. Donc, personne passionnée par l'apprentissage et l'admiration, intéressée par le réseautage, etc. Je peux cadrer un peu plus ça, donc là il va me faire une description complète, besoin en SEO, investissement, etc. etc. Voilà, j'ai un profil. Ça serait quelqu'un qui voit la valeur dans une approche holistique pour devenir un rédacteur web professionnel, englobant la formation au réseau professionnel, l'accompagnement. Il n'a pas beaucoup d'informations, mais on a un début de quelque chose. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, allons au bout de cet exemple, je vais lui demander, je vais déjà peut-être essayer de le définir un peu plus. Ce client est un débutant ou en reconversion. Mettons. Quelqu'un qui cherche des informations sur le cercle de rédacteurs et plus particulièrement sur le métier de rédacteur web. GPT-4 va donc régénérer de nouveau le client idéal en tenant compte de ça. Donc, il va me donner une description complète, besoin de guidance, ouverture au retour, etc. etc. J'ai quelqu'un qui est en train juste d'imaginer. Voilà, il est juste en train d'imaginer quelque chose qui pourrait matcher avec ma description. Donc c'est pas forcément une vérité, et je peux à n'importe quel moment lui dire « je préférerais ça, ou ça, ou ça me va pas, fais ça comme ça, etc. » Je peux tout à fait faire ça. Sans problème. Donc là, j'ai l'ensemble des informations dont j'ai besoin. Là, maintenant, j'ai une description de qui parle, c'est le cercle des rédacteurs, à qui on parle. Là, j'ai la description du client idéal. Je vais lui demander maintenant quels sont les 3 pain points principaux de ce client, c'est-à-dire que le cercle, ça c'est important, peut résoudre. Donc c'est quels sont les problèmes que le cercle de rédacteurs peut résoudre auprès de ces gens-là. Donc ils ont un point de souffrance. Vous savez, c'est comme, je sais pas, vous voudriez faire de la moto, mais vous ne savez pas faire de la moto. Votre point de souffrance, c'est de ne pas savoir faire de la moto. Les moto-écoles vont y répondre. Donc, parce qu'il y a un problème, un point de souffrance, il va y avoir une réponse marketing. Quelque chose va se placer en face comme réponse. Donc là, isolement, manque de réseau, manque d'orientation, etc., etc. Là, j'ai un ensemble de choses. Donc là, je commence déjà à avoir un truc un peu plus sympa. C'est-à-dire que j'ai ici la description du cercle des rédacteurs. Donc ça, c'est bon. Voilà. Oups, là, c'est les 10 idées d'articles. J'ai toujours un peu de mal à m'y retrouver. Voilà. Le niveau d'expertise. J'ai plus d'informations. Ça, c'est le cercle des rédacteurs. Ça, c'est le client qui m'intéresse davantage. Les pain points du client. Très bien. Donc maintenant, si je lui dis... Donne-moi 10 idées d'articles qui peuvent intéresser ce client en reconversion pour venir lire sur le cercle et éventuellement devenir client chez lui. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est le point de communication entre les deux. C'est-à-dire, quel est le sujet qui va intéresser profondément le client de mon client, à savoir donc ses prospects,
les personnes néophytes qui cherchent des formations ou qui cherchent à entrer dans un réseau professionnel, quel est le point de souffrance qui fait que les deux peuvent s'entendre. Moi j'ai mal, moi j'ai la solution. Mais je vais te parler de ce qui t'intéresse toi qui as mal pour que tu viennes me voir et que tu constates que moi j'ai la solution. Et ainsi, je crée l'impact que les gens veulent, je crée le lien, le pont, le chemin de conversion entre les deux. L'article de blog que j'écris n'a plus du tout la même valeur que n'importe quel autre. Donc, je vais lui demander de réfléchir maintenant à partir de la description du cercle des rédacteurs, qu'il a plus haut, parce qu'il garde en mémoire à peu près, il garde en mémoire un peu tout ce qu'il y a au-dessus. Deuxièmement, il va avoir la possibilité de mettre en relation ce qu'il sait du cercle des rédacteurs et ce qu'il sait du profil. Et troisièmement, il va travailler sous l'angle de l'attraction. Il faut donner envie aux gens de venir. Et les personnes qui viennent sur ces articles-là sont très exactement les personnes que le cercle des rédacteurs cherche à faire venir pour présenter son offre. Donc ici, je vais avoir des articles qui sont un peu plus putaclic, on est d'accord, parce que là, on va chercher le résultat. Donc, reconversion dans la rédaction web, 5 signes que c'est le bon choix pour vous. Les personnes qui viennent auront raison de venir parce que je suis un centre de formation, je vais leur amener des réponses intéressantes. De 0 à héros, comment j'ai réussi ma reconversion en rédaction web, faisons un témoignage. Conversion de carrière, comparaison de carrière rédacteur web versus autres métiers du digital. Mettons en avant, en effet, parce que les personnes qui sont en cours de reconversion se questionnent sur le métier de rédacteur web, mettons-les en effet face à un article qui les aide dans cette réflexion et qui va les aider à faire le choix de venir ou non. Parce que je vous rappelle que le marketing, c'est pas faire venir tout le monde et les convaincre que mon produit est bon, c'est de ne faire venir que ceux qui considèrent que mon produit est bon parce qu'ils ont identifié que c'était la réponse à leur question. Voilà, 5 erreurs à éviter lors de votre reconversion en rédaction web. Quel investissement pour une rédaction web? Une reconversion en rédaction web, comment le réseau, le cercle des rédacteurs peut améliorer votre reconversion, etc. Peut-être qu'il tourne un peu en boucle. Donc maintenant que je le tiens là-dessus et que j'ai déjà une série d'articles qui sont vraiment bien meilleurs que les premiers qu'on avait, je vous rappelle quand même, les premiers qu'on avait, c'était les erreurs les plus courantes en rédaction web, l'importance de la storytelling, on va dire que c'est une erreur, du storytelling dans le marketing de contenu, mesurer votre succès, les KPI, c'est pas du tout les bonnes personnes là dont on parle. D'accord? Donc on a là quelque chose qui commence à devenir un peu spécifique. Maintenant, je peux tout à fait lui dire 10 de plus sur les peurs de ses visiteurs. Enfin, de ce client idéal en reconversion. Voilà, parce qu'il faut vraiment être très précis dans ce qu'on indique, parce que dès qu'il y a la possibilité pour ChatGPT de se planter, même le 4, il n'hésite pas. Il est très doué pour ça. Voilà. Donc, on va voir peur de l'échec, comment surmonter cette crainte en rédaction web, incertitude financière, comment planifier, imposteur en vue, comment gagner confiance, la peur du jugement, comment créer les critiques, comment gérer les critiques, je ne sais pas par où commencer, guide étape par étape, est-ce trop tard pour moi à aborder l'âge, etc., etc. Donc là, je vais avoir cette couleur-là, mais je peux aussi dire 10 de plus, très attractif, voire magnétique, c'est des mots qui veulent rien dire pour moi, mais lui, il les comprend. Vraiment irrésistible. Voilà, là, on va aller chercher des champions. Alors, évitez d'en faire 10, des comme ça, parce que ça peut être très brutal. Parce que vraiment, vous pourriez être vite catalogué, mais 1 ou 2, dans la masse, ça peut passer bien. Le secret ultime pour vaincre la peur de l'échec, les 3 vérités surprenantes qui vont anéantir vos inquiétudes financières, faites taire l'imposteur en vous, vous voyez qu'on retrouve un peu les peurs, mais en version hardcore, etc. Donc c'est là où je dis à mes clients, et aux clients en général qui veulent plus employer de rédacteur web et qui veulent se débrouiller seuls, touchez pas à ça, ça c'est pour les pros. Touchez pas à ça, vous allez passer pour des abrutis, attention. C'est vraiment, ça se manie avec beaucoup de précautions, ces titres-là. Mais voilà, donc adieu page blanche, la technique du rédacteur infaillible qui vous fera écrire comme un pro
etc., etc. Et on peut jouer sur toutes les émotions, on peut aller chercher toutes les attractions, on peut cibler des sujets particuliers, cible la formation pour 10 de plus. Voilà, donc là, en fait, je veux qu'ils mettent l'accent sur notre proposition de formation. Donc à chaque fois, il fait un petit récapitulatif pour qu'on soit bien d'accord. Unlock your potential, voilà comment notre formation faites-vous un rédacteur web incontournable, la formation qui a changé ma vie, votre premier client en 30 jours, etc., etc. Bon, maintenant, il faut un rédacteur web pour faire le tri dans tout ça. Parce que il faut surtout pas faire tout ça. Il faut pas faire tous ces textes-là, ça serait une très mauvaise idée. Enfin, je veux dire en termes de communication. En termes de rendement, il y a peut-être un marketeur ou un SEO qui va passer et dire « Ouais, ça c'est bon, on peut y aller ». Mais en termes de communication, non. Parce que là, vous avez quand même une image de marque qui va souffrir. Donc, il faut définir en amont une stratégie que ChatGPT peut vous aider à établir en faisant les analyses qui sont nécessaires. Mais par contre, une fois que vous avez les éléments du cadre dans lequel vous allez être en communication, vous allez pouvoir commencer à travailler sur la recherche de titres. Pour conclure cette vidéo, déjà, merci de l'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous aura intéressé de voir à quoi ça ressemble le fait d'utiliser ChatGPT à un niveau rédacteur web augmenté professionnel. Ça me semble être extrêmement important que vous compreniez le degré de complexité qu'il y a derrière ChatGPT et à quel point il accompagne des raisonnements complexes en plusieurs étapes. C'est vraiment très important de comprendre comment l'utiliser. Mais surtout, donc, il faut vraiment garder en tête que ChatGPT est un outil professionnel. Dans le domaine de la production de contenu, c'est un outil professionnel. Si vous êtes un débutant ou que même un néophyte et que vous pensez qu'il va vous produire des textes de qualité pour vous, vous avez peut-être raison, mais vous êtes incapable de l'amener à son degré paroxystique de production. Vous resterez à un niveau que vous jugez acceptable, à faire des articles que vous jugerez acceptables. Sauf que il y a toutes les chances qu'il soit à côté, qu'il ne s'adresse pas aux bonnes personnes, qu'il ne soit pas efficace, qu'il ne soit pas impactant, qu'il soit juste du remplissage et que même Google, et ça c'est le pire, puisse déterminer que ce sont des mauvais contenus ou des contenus très peu intéressants et engageants et sanctionne finalement l'intégralité de votre site sous son principe de quality content. Donc, prudence. Les rédacteurs web, formez-vous également parce que c'est ça votre prochain gap, votre prochaine évolution de rédacteur web augmenté, c'est que vous devez être le driver de cette machine pour l'amener à des points stratosphériques en termes de production de contenu pour vos clients. Tout le monde va y gagner en se posant les bonnes questions sur ChatGPT. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo. Si elle vous plaît, mettez-moi plein de likes, pas parce que je veux être référencé, il y a trop peu de gens qui s'intéressent vraiment à la rédaction web pour que je puisse faire un carton, hein, donc c'est pas ça, c'est parce que ça sera un vrai signe que ça vous intéresse et que vous souhaitez d'autres vidéos de ce type-là. Donc envoyez-moi un signal clair. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.